Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. À la veille des cérémonies mémorielles du 11 novembre, les représentants du monde combattant sont en émoi. En effet, le devenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est plus qu'incertain. Alors même que le champ d'intervention de l'ONAC-VG s'est considérablement étendu, avec notamment la prise en compte des victimes du terrorisme, le projet de budget 2020 se traduit par de lourds transferts de charges reportés sur sa trésorerie. En l'état actuel de la réorganisation de l'ONAC-VG, la débudgétisation ainsi opérée n'est pas soutenable. Au moment où la restauration de l'unité nationale devrait être une urgence, au moment où le souvenir de nos glorieux aînés devrait être un exemple, vous laissez à Bercy le soin d'étouffer leur mémoire. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour enrayer cette dangereuse inclination? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Madame Daille. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vous prie d'abord d'excuser Madame Florence Parly, ministre des Armées, qui préside actuellement l'hommage national en la mémoire du brigadier chef Pointeau à Valence. Comme vous, évidemment, le gouvernement est extrêmement attaché à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre qui constitue, vous le savez, un interlocuteur de proximité et de solidarité pour le monde combattant, ainsi que notre opérateur principal en matière d'action mémorielle sur les territoires. Vous avez évoqué les mesures inscrites dans le PLF 2020 et les craintes qu'elles peuvent susciter. Je veux aujourd'hui vous rassurer pleinement et entièrement parce que d'abord les mesures d'économie prévues qui se montent à 2 millions d'euros et qui comportent effectivement des réductions d'effectifs sont liées à la mise en place d'une dématérialisation, à la baisse du nombre de bénéficiaires et à la réorganisation des fonctions de l'administration centrale. Cette évolution, je vous le rappelle, elle a été votée par le conseil d'administration de l'ONAC-VG en présence des organisations syndicales et il n'y a pas eu d'opposition parce qu'elle n'impacte pas le réseau départemental de l'Office qui, lui, sera maintenu dans son intégralité, les fonctions d'accueil étant évidemment préservées. Nous avons effectué par ailleurs un prélèvement de 17,5 millions d'euros sur la trésorerie de l'ONAC, qui est un prélèvement exceptionnel, qui se justifie parce que la trésorerie de l'ONAC avait été excédentaire dans des proportions anormales quand on compare avec d'autres opérateurs publics. Ça n'est pas évidemment un prélèvement qui portera atteinte à la réalisation des missions de l'ONAC. Nous nous en portons évidemment garant. Vous l'aurez donc compris, le gouvernement est particulièrement attentif à la préservation de l'ONAC, dont les missions sont indispensables, tant dans l'accompagnement des anciens combattants que des victimes d'attentats dans notre pays, que de préservation de la mémoire combattante. Je vous remercie. Monsieur Hugonnet. Je convoque la mémoire et vous invoquez la comptabilité. Sauf votre respect, cette réponse n'est pas au niveau. À l'heure où le brigadier Ronan Pointeau vient de trouver la mort en opération au Mali à l'âge de 24 ans samedi dernier, les coups de rabot budgétaires portés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont insupportables. Alors je laisse bien volontiers au plus célèbre de nos collègues sénateurs le soin de vous apporter la réplique. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère, et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Entendez, Madame la Ministre, la voix de Victor Hugo et donnez réellement à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les moyens d'accomplir son devoir et sa noble mission.